Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue. On parle aujourd'hui Saturne qui entre en signe de Bélier officiellement le 14 février et Saturne va transiter le signe de Bélier jusqu'à mi-avril 2028. Donc pendant 2 ans, cette planète inspectrice, j'appelle ça Saturne, c'est l'inspecteur en astrologie, ça vient contrôler, vérifier et avec les énergies de Bélier, on en a tous à quelque part dans notre thème natal et aujourd'hui on va parler des tendances générales pour chaque signe de zodiaque, pour chaque signe solaire. Saturne va vérifier notre courage, notre énergie, notre santé aussi. Et le signe de Bélier, c'est le mouvement, l'action, l'indépendance, c'est être prêt à se battre pour nos envies, nos idées, nos objectifs. Sur le plan physique, Bélier, c'est la tête. Donc, avec le transit de Saturne, quand je dis ça vient vérifier, contrôler, c'est aussi tout ce qui est lié à la santé. Donc, jusqu'à 2028, toujours, il faut le faire. Mais bon, astrologiquement, jusqu'à 2028, il faut prendre soin de notre tête dans un sens direct, voilà, que ce soit au niveau de fatigue, au niveau de tension, au niveau de blessures ou autres, des migraines, des maux de tête, etc. Les yeux aussi, la vue. Donc là, toute cette partie-là, sous l'influence de signe de Bélier et ce fameux transit de Saturne, bien sûr, en Bélier. On va aussi parler de la conjonction des énergies saturniennes et neptuniennes parce que c'est important. Je pense, je vois cette conjonction plutôt bénéfique parce que Saturne, c'est plutôt sec, rigide, c'est vraiment la discipline, la structure. C'est quand on nous demande des preuves dans ce monde qu'on peut toucher, voir. Et avec Neptune, on y croit. On fait confiance à notre voix intérieure, à notre intuition. On sait quelque chose, on y va sans preuve visible. C'est-à-dire, on a ce sentiment d'intérieur et ça nous suffit. Et donc, quelque chose qui pourrait devenir une vraie dépression si c'était seul Saturne, avec Neptune, ça devient une inspiration. Au contraire, motivation, inspiration, on mélange les deux et on sait que il y a quelque chose, on y croit, ce quelque chose dont on rêve et Saturne apporte la structure, Saturne apporte cette capacité de planifier, d'avoir une stratégie, d'avoir une patience pour créer et réaliser tout ça. Mais quand même, ça ne diminue pas l'effort, la responsabilité et le travail qui va venir avec ce transit de Saturne et qui va toucher un secteur concret de notre vie et on va voir ça pour chaque signe de zodiaque. Je laisse comme d'habitude les codes temporels. Si vous avez votre thème natal, vous pouvez aussi regarder par rapport à la maison natale où se situe le signe de Bélier dans votre carte. Et je vais plus parler de l'influence de Saturne en Bélier, de ce transit sur chaque signe de zodiaque, parce que Neptune en Bélier, on en a déjà parlé, et c'est vrai que ça reste quand même une conjonction, surtout pour le début de transit de Neptune, les 2 premières années. Et je vais apporter quelques notes par rapport à ça aussi, mais beaucoup plus, on parle Saturne. Bonjour cher Bélier. Saturne va traverser votre signe, ça fait que c'est votre premier secteur de l'horoscope et je peux vous dire que ce n'est pas le transit le plus facile en astrologie. Saturne qui passe par la première maison de l'horoscope, c'est dur, ça veut pas dire, ce n'est pas que du négatif, attention, et vous pouvez avoir beaucoup de succès, vous pouvez atteindre beaucoup d'objectifs, vraiment à la fin de ce transit, il peut y avoir une énorme satisfaction de ce que vous avez accompli. Par contre, le chemin n'est pas facile. Voilà, j'ai personnellement vécu déjà le transit de Saturne par ma première maison natale et c'est un moment, ça dépend de votre approche aussi. Mais bon, étant bélier, vous avez déjà naturellement, c'est un signe de courage, c'est un signe d'initiative, c'est un signe qui n'a pas peur d'aller vers l'avant, de peut-être aussi prendre des risques, aller vers l'aventure. Après, ça dépend des autres placements, des autres planètes de votre thème natal, mais je veux dire, vraiment avoir le soleil en bélier, c'est beaucoup de courage déjà. Et avec le transit de Saturne en premier secteur, il y aura aussi des nouvelles responsabilités. Même au début, il peut avoir un sentiment de poids
un poids qui pèse, toutes ces responsabilités. Ça peut être lié aux questions familiales, ça peut être personnel, ça peut aussi pour certains être professionnel au niveau de quelqu'un qui change d'entreprise, quelqu'un qui a un nouveau poste, on vous a ajouté des nouvelles responsabilités ou vous-même peut-être vous avez créé des nouvelles sources de revenus. En tout cas, des nouvelles responsabilités, il faut s'y préparer. Premier secteur, c'est la santé, le corps physique, la tête aussi. Donc, pendant ce transit, il peut y avoir des questions de santé. Mais encore une fois, ça dépend de votre approche. Des fois, quand on fait du préventif, on peut s'en sortir mieux. Et c'est un moment où il faut prendre soin de soi. Il faut pas laisser tomber. Il faut pas dire, je vais voir ça plus tard. Maintenant, j'ai pas le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre soin de votre santé physique, même santé mentale aussi. Pourquoi pas? Parce que ces deux choses sont fortement liées. Et donc oui, ils peuvent y avoir des questions de santé, mais j'aimerais quand même noter une chose très importante, c'est que d'ici 2028, c'est-à-dire pendant justement ce transit, tout ce qui traverse notre premier secteur de l'horoscope, et surtout quand on parle de Saturne, et là aussi il faut prendre quand même en considération que on a Neptune aussi qui est entré dans votre premier secteur et ça adoucit les énergies et ça apporte plus d'inspiration, plus de motivation, plus de confiance aussi. C'est une autre sorte, comment dire, c'est une autre confiance. C'est confiance intérieure avec les énergies de Neptune. Donc Neptune apporte les rêves, l'inspiration et Saturne apporte la structure. Et ces deux mélangés, je pense d'ici 2028, beaucoup, beaucoup d'entre vous, chers béliers, vous allez accomplir quelque chose de très, très important. Ce sera les 2 années à venir. C'est une période d'un grand accomplissement. Vous allez atteindre un objectif important dans la vie. Vous allez réaliser ou peut-être même créer quelque chose qui va rester ensuite pendant longtemps. Tout ce qui vient avec Saturne, ça dure très longtemps. Et ce que je vous souhaite d'ailleurs, cher Bélier, je vous souhaite d'utiliser, disons, ces énergies de Saturne et de Neptune aussi d'une manière très efficace, bénéfique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher taureau, ce transit de Saturne va se produire dans votre 12e secteur symbolique de l'horoscope. Le signe de bélier, ça représente votre 12e maison. Et c'est un transit très très intéressant. Saturne qui traverse 12e, ce n'est pas facile, mais c'est c'est passionnant. Je peux vous dire, c'est passionnant les 2 années à venir, c'est-à-dire d'ici 2028, quand Saturne va finir en 2028, je crois que c'est en avril, le transit par votre 12e secteur. Pendant toute cette période, la vie va vous prouver constamment que la discipline et l'organisation sans l'inspiration et sans les rêves ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, on ne doit pas seulement savoir s'organiser, avoir de la discipline, travailler dur, faire un effort, voilà, dépasser, comme on en dit, les obstacles, ne pas s'arrêter devant les difficultés, mais il faut quand même avoir aussi, au fond, ce sentiment de confiance en l'univers, de confiance en timing divin, comme on dit. Mon Dieu, je dis timing divin, jusqu'à jour d'aujourd'hui, j'ai utilisé ce mot et j'ai toujours dit timing divine. Et l'autre jour, j'ai découvert en fait que il faut dire timing divin. Mon Dieu, j'ai eu un peu honte parce que je l'ai utilisé beaucoup de fois quand même. Et donc cette confiance en timing divin, cette confiance comme quoi on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Saturne, c'est une planète qui aime contrôler. Saturne, c'est une planète un peu dure, rigide, sec.
On n'a pas trop avec Saturne le contact avec les flux de l'univers, on n'a pas trop le temps et envie non plus de rêver, mais Saturne en bélier et en 12e secteur, en plus en conjonction avec Neptune, où là c'est un transit, je vous dis c'est passionnant et ça va vous prouver à quel point il y a des processus dans la vie et dans ce monde qui vont au-delà de notre contrôle et qui sont là justement pour créer toutes les conditions, si on y croit bien sûr, si on fait confiance et si on ne va pas contre tous ces processus, c'est là pour nous aider à accomplir, à atteindre nos rêves, nos objectifs, ce qu'on veut créer dans la vie, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut être aussi. Et ce sera aussi une période où vous allez encore plus approfondir vos connaissances dans le monde ésotérique, dans la spiritualité. Il peut y avoir des voyages vers des endroits qui se situent très loin de votre lieu d'habitation. Ce sera une vraie motivation en fait de faire un voyage, d'aller voir l'endroit, d'aller voir cette personne, d'aller voir peut-être cette entreprise, cette structure, ce groupe, ce cercle. Et la motivation sera là et les ressources nécessaires vont venir. Il faut, avec ce transit Saturne en 12e, j'aimerais noter aussi quand même qu'il peut y avoir des moments de sentiment de solitude, c'est-à-dire un sentiment comme quoi vous êtes obligé de tout faire seul, même si vous êtes entouré par des personnes et peut-être même par des personnes qui vous aiment, par les proches, et c'est tant mieux. Si c'est le cas, je suis très heureuse pour vous. Mais Saturne en 12e apporte quand même un sentiment de solitude intérieure et un sentiment comme quoi il y a des choses qu'il faut traverser seul. Il y a des choses qu'il faut vivre et traverser, sentir seul et peut-être aussi accomplir seul parce que c'est quelque chose, ce n'est que vous qui savez ce qu'il faut faire, comment faire exactement, je veux dire. Mais en tout cas, très intéressant. Il peut y avoir des moments où vous aurez d'une manière ou d'une autre affaire aux établissements fermés. Voilà, ça, des différences, ça peut être lié à votre travail, ça peut être lié à la vie personnelle, la santé aussi, question de santé, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, question de santé, prendre en considération. Et il faut pas baisser les bras, il faut y aller. Saturne en bélier, c'est une énergie qu'on ne peut pas arrêter, vraiment. Saturne, c'est la patience et bélier, c'est aller vers l'avant sans s'arrêter. Et quand ça se mélange, en plus, on a Neptune qui apporte l'inspiration. Ça s'arrête pas, on ne peut pas nous arrêter, on ne peut pas vous arrêter. Et par contre, il faut pas non plus aller comme aveuglement, les yeux fermés. Il faut bien comprendre les choses, il faut comprendre profondément ce dont vous avez envie pour ne pas faire tout ce chemin, tout ce travail pour rien, pour vraiment, à la fin de ce transit, avoir une grande satisfaction. Ce que je vous souhaite d'ailleurs, cher taureau. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour, cher Gémeaux. Le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre 11e maison symbolique de l'horoscope, car le signe de Bélier représente votre 11e secteur symboliquement. Et 11e secteur, c'est très intéressant. En plus, avec Saturne dedans, je peux vous dire que ce sera les 2 années à venir, d'ici 2028, je crois, en avril, quand Saturne va finir le transit en Bélier en votre 11e. Il peut y avoir beaucoup de changements et beaucoup d'accomplissements en ce qui est votre rôle dans certains groupes, cercles, structures, organisations, entreprises et dans la société en général. 11e secteur, en 11e, on n'est jamais seul. Même avec Saturne, on ne peut pas être seul en 11e secteur. Oui, chacun d'entre nous, on est unique, mais
on fait partie de la société. Et plus on accepte ça, même si, alors je ne dis pas que c'est votre cas parce que voilà, on est tous différents et ça dépend beaucoup de thème natal de chaque personne aussi, de votre situation actuelle dans la vie, mais je veux dire, qu'on aime ou pas être dans des groupes, être entouré par les gens, etc. Il faut quand même comprendre à quel point le rôle de chaque personne est important dans la société. Et justement, le transit de Saturne par votre 11e secteur, via différentes situations, événements et changements dans votre vie, va apporter cette compréhension profonde à quel point vous êtes important, votre travail est important, vos talents, vos capacités qui vous aident, à quel point ça contribue à un projet ensemble avec les autres, ou à quel point ça peut influencer les personnes dans votre entourage même, ça peut influencer différemment, ça peut être direct ou via les réseaux sociaux ou via un projet encore une fois. Vous pouvez faire partie d'un groupe. Que ce soit juste par vos intérêts, parce que vous êtes impliqué, ça vous intéresse, vous avez envie d'y participer, mais ça peut être aussi côté professionnel pour tous ceux qui travaillent dans une entreprise, parce que dans une entreprise aussi, ça fait une structure, une organisation, et on fait partie de cette structure. Et votre rôle va changer. Il y aura peut-être aussi des moments, même fort probables, des moments de sentiment un peu de solitude, d'être non compris par les gens. Je ne dis pas que ça va durer euh, les 2 années constamment, mais il peut y avoir des moments pareils. Certains peuvent quitter un groupe un cercle pour trouver quelque chose de mieux, disons, quelque chose où vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apprécié, plus important, et tout simplement, ça vous fait plus plaisir que de ce qu'il y avait avant. Donc, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre avec Saturne en 11e, c'est que on choisit soigneusement notre entourage, on choisit soigneusement les groupes et les projets dont on veut être impliqué. Parlant des projets, ça peut changer aussi. Vous allez, si vous avez une idée, par exemple, et que jusqu'à là, vous n'avez pas eu le temps, ni de ressources, ni d'énergie, ni pas trop, peut-être envie non plus de réaliser cette idée, alors avec Saturne en bélier, parce que c'est une énergie vraiment d'une très grande motivation, en plus avec Neptune, il y aura cette conjonction de Neptune-Saturne, c'est une inspiration et motivation. Euh, je pense que pendant justement le transit de Saturne en bélier en votre 11e d'ici 2028, vous pouvez réaliser un projet très important dans votre vie. Vous pouvez aussi participer dans un projet ensemble avec les autres. À la fin de ce transit, vous allez réellement comprendre votre rôle et votre influence sur les gens. Euh, il peut y avoir aussi des changements dans les relations avec les amis. Je ne dis pas forcément dans un sens négatif, mais il peut y avoir des choses là. Par exemple, un ami qui doit partir dans un autre pays euh, pour travailler ou pour, voilà, peut-être c'est personnel. Peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir des moments de non-compréhension, des désaccords, des conflits. C'est Saturne, c'est les énergies de Saturne qui traversent tel ou tel secteur et qui, comment dire, qui apportent des limites, des limitations, qui nettoient, on dirait, un peu comme Pluton aussi. Bon, ce n'est pas pareil quand même non plus, mais euh, il y a cette approche où on veut notre temps, on apprécie de plus en plus notre temps et on fait attention avec qui on est, pourquoi, comment, dans quel projet on est impliqué.
Voilà, cher Gémeaux. Bien sûr, j'attends votre avis. Je vous souhaite d'utiliser les énergies de ce transit d'une manière très efficace et bénéfique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Cancer, le transit de Saturne en Bélier va se produire dans votre 10e maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier représente pour votre signe solaire votre 10e secteur symboliquement. Et on peut dire que c'est un transit puissant parce que Saturne va traverser la maison qu'il gouverne justement, parce que 10e maison de l'horoscope, c'est la maison de Capricorne, et le signe de Capricorne est justement gouverné par Saturne. Donc Saturne est chez lui en 10e secteur, et ça diminue pas quand même la côté difficile de ce transit, mais on va parler des deux. On va parler ce qui est bénéfique, on va parler ce qui est un peu dur. Avec Saturne, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais gratuit. Il faut faire un effort, il faut mm, ne pas baisser les bras, quoi, parce que les transits de Saturne, euh, toujours, cela crée des moments difficiles, et beaucoup de responsabilités, un poids de responsabilité même, on peut dire. Et le 10e secteur, ça dépend. Si vous travaillez, ça peut directement concerner votre travail et votre carrière. Si vous travaillez pas, ça concerne vos objectifs en général, votre vie sociale, ça peut concerner votre statut social, votre réputation et ce que vous faites et que les gens observent. Parce qu'en 10e secteur, ce qu'on accomplit, on ne peut pas cacher. Tout le monde va voir, tout le monde va savoir. Et c'est pour ça, c'est aussi considéré d'être le secteur de notre réputation, parce qu'il faut faire attention là aussi de ce qu'on fait, comment on fait. Et donc, alors si vous travaillez, ce transit de Saturne, d'ici 2028, les 2 années à venir, c'est une période d'une énorme importance pour votre carrière. Vous allez pouvoir accomplir beaucoup de choses. Ce ne sera pas facile avec Saturne, je me répète, ce n'est jamais facile et ce n'est jamais gratuit, mais vous pouvez accomplir des choses qui vont rester longtemps. Pour certains, ça peut rester même après vous et les gens vont se rappeler toujours. Donc, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être une période où vous réalisez enfin ce que vous voulez faire. Si par exemple votre travail actuel ne vous plaît pas, c'est justement pendant ce transit que vous allez tout changer. Parce que Saturne en bélier, c'est une énergie très... C'est beaucoup de courage, c'est beaucoup d'initiative, On ne peut pas arrêter Saturne en bélier. Saturne, c'est la patience et la structure, la discipline. Et le signe de bélier, c'est l'énergie, la motivation. C'est quand on se bat en fait pour nos envies. Et donc, ouais, une période très importante. Il peut y avoir beaucoup de succès, des moments difficiles, mais il y a cette forte probabilité d'avoir un grand succès dans votre carrière. Alors, revenons à tous ceux qui ne travaillent pas. Si jamais vous travaillez plus, alors vous savez, quand c'est vraiment 10e secteur est connu d'être le secteur de travail. C'est pour ça quand on arrive à ce point où il faut commencer à faire des prévisions quand on a arrêté de travailler avec 10e secteur. Je peux vous dire que ça ne s'arrête pas parce que 10e secteur, ça continue, ça existe toujours, même quand on ne travaille plus pour telle ou telle raison, pour différentes raisons, voilà. Mais la vie sociale continue et les objectifs continuent. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'on n'a plus d'objectifs, qu'on n'a plus de vie sociale, qu'on n'est pas impliqué dans tel ou tel projet. Au contraire, on a plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources et beaucoup plus d'envie aussi peut-être d'atteindre tel ou tel objectif, rêve, être impliqué dans un projet, sortir, se montrer, euh, peut-être même créer des nouvelles sources de revenus, pourquoi pas. En tout cas, la vie sociale. Et avec Saturne, alors d'ici 2028, vous allez encore une fois accomplir énormément de choses. Il y aura peut-être cette
envie d'être impliqué dans un projet ou alors vous-même créer quelque chose, travailler sur quelque chose, mais pour vous-même, je veux dire. Pour vous-même, pas pour quelqu'un, surtout quand on pense à Saturne en Bélier, ce n'est pas la position qui aime travailler pour quelqu'un. C'est un peu têtu, Saturne en Bélier. Ça n'aime pas écouter, ça n'aime pas quand on donne des ordres, non. Mais il y a beaucoup d'énergie et pensez aux objectifs que vous avez, pensez à vos idées, vos envies. Les 2 années à venir, ce sera la période où vous allez accomplir tout ça. Vous aurez l'énergie nécessaire, vous aurez l'inspiration parce que Neptune aussi va traverser votre 10e secteur. Et quand même, ce ne sera pas facile. Ils vont y avoir des difficultés, des obstacles, des personnes peut-être qui peuvent déranger parce que Saturne peut venir aussi via certaines personnes dans notre vie. Alors, 10e secteur, c'est le secteur aussi des parents, de nos parents. Donc, il peut y avoir des situations ou des changements dans la vie de vos parents et avec cette nécessité de votre part de participer, d'aider, d'être là pour vos parents, aussi à prendre en considération. Voilà, cher Cancer, j'attends bien sûr votre avis. Je vous souhaite d'utiliser les énergies de ce transit d'une manière très efficace et bénéfique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Lion, le transit de Saturne en Bélier va se produire dans votre 9e maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier représente pour vous votre 9e secteur symboliquement. Et d'ici 2028, il va y avoir beaucoup de changements dans votre approche envers la vie en général, dans votre même philosophie de vie. Certaines situations, rencontres, relations auront cette influence, même si vous y pensez peut-être pas maintenant, ou alors pour certains, ça a déjà commencé parce qu'on a eu quand même la première entrée de Saturne en Bélier déjà. Ça dépend comment ça aspecte votre thème natal, ça dépend de votre situation actuelle dans la vie, mais je peux vous dire que le transit de Saturne dans votre 9e secteur va beaucoup changer. Il y aura un sentiment comme quoi vous n'avez pas assez découvert, même si vous êtes quelqu'un, peut-être vous êtes quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vu, beaucoup appris, connu, etc. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on apprend toujours en fait. On apprend jusqu'à la fin de notre vie et les 2 années à venir avec Saturne dans votre 9e secteur, vous allez apprendre des choses. Je pense que vous n'avez pas pensé avant. Ça va changer. Ça sera une forte motivation. Motivation de découvrir encore plus, de voir encore plus, d'apprendre parce que c'est une planète qui vient contrôler et vérifier ce qu'on a déjà accompli, ce qu'on a déjà appris, si on parle de 9e secteur, ce qu'on a déjà vu. Et donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera une période avec cette envie de faire des voyages, peut-être. Ça peut se manifester différemment. Si on prend en considération que Saturne apporte aussi des difficultés, des obstacles et des limitations, ça peut même être des difficultés aussi pour voyager. Pourquoi pas quand vous êtes sur le point, par exemple, d'organiser un voyage, prenez en considération si jamais il y a des difficultés, il y a des choses qui dérangent, alors c'est l'énergie, c'est l'influence de transit de Saturne en 9e secteur. Et en même temps, il y aura la motivation, il y aura l'envie de s'organiser, de tout faire, de tout, comment dire, d'attirer les ressources, l'énergie nécessaire pour organiser un voyage, pour organiser, après ça peut être lié à votre vie personnelle, ça peut être lié à votre vie professionnelle, ça dépend. En tout cas, les voyages, les déplacements et puis les études, les découvertes. Certains d'entre vous, peut-être, vous allez vous inscrire à une formation, débuter des études, avoir envie de prendre un certificat parce que derrière, il y a un projet.
faire un voyage, encore une fois, parce qu'il y a un projet et ça nécessite de voyager, d'aller voir un endroit, d'aller voir une personne, des structures, des organisations. Saturne en neuvième, vous savez, le neuvième secteur, c'est le secteur des professions libérales. Donc, je pense que certains lions vont, par exemple, si vous travaillez actuellement dans une entreprise, pendant le transit de Saturne en bélier en votre neuvième secteur, il peut y avoir une reconversion, comme on dit, j'espère que j'utilise le bon mot, et vous allez commencer à travailler à votre compte, créer votre entreprise, vous mettre en auto-entrepreneur, pourquoi pas. Surtout si on pense que Neptune aussi en bélier va traverser votre neuvième secteur, et Neptune c'est quand voilà, on croit en nos rêves. Neptune, c'est quand on est inspiré. Et mélange de ces deux énergies, si jamais vous avez toujours rêvé d'être à votre compte, ce sera justement la période où vous allez pouvoir accomplir ça. En tout cas, pendant le transit si on revient vers Saturne quand même, parce qu'aujourd'hui notre sujet c'est Saturne en bélier, euh, ils vont sûrement y avoir des rencontres, des situations, des événements, des découvertes qui vont fortement influencer votre système de croyance, votre approche en général envers différentes choses, différents sujets. Et ce sera un moment des grandes découvertes, des grands voyages, des grandes découvertes. Neuvième secteur, certains d'entre vous vont devenir des grands-parents aussi, parce que neuvième, c'est le secteur des petits-enfants. C'est considéré d'être aussi la maison symbolique des petits-enfants. Donc, pourquoi pas une période où vous aurez des petits-enfants, mais il y aura aussi cette nécessité de participer, d'aider, d'être là, de garder, etc. Voilà, cher Lyon, qu'est-ce que je peux dire? Je vous souhaite d'utiliser les énergies de ce transit d'une manière efficace et bénéfique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, chère Vierge. Alors, le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre huitième maison symbolique de l'horoscope, car le signe de Bélier représente pour vous, pour votre signe solaire, votre huitième secteur symboliquement, et c'est un transit puissant. Je peux vous dire, chère Vierge, préparez-vous les 2 années à venir d'ici 2028. Quand Saturne en 2028 va finir son transit par votre huitième secteur, beaucoup dans votre vie sera changé et transformé. Et vous allez toujours vous souvenir de cette période. C'est une période transformateur pour vous. Ça peut toucher les différents secteurs de votre vie. Ça dépend beaucoup de votre thème natal. Ça dépend de votre situation actuelle dans la vie, de ce qui se passe. En tout cas, les différents secteurs, un minimum, mais ça peut être plusieurs secteurs transformés. Et avec Saturne, vous savez, ce n'est jamais facile. C'est une planète qui demande une approche sérieuse, beaucoup de discipline, d'organisation, de structure. Et donc, ce ne sont pas des transformations qui viennent comme ça, n'importe comment, parce que ça se fait, vous êtes là juste pour subir. Non, avec Saturne en huitième, vous n'êtes pas là pour subir les transformations, mais vous êtes là pour créer et pour pleinement participer, disons, à tout ce qui se passe et accepter aussi les changements qui viennent vers vous parce que justement, à la fin de ce transit, vous allez réaliser votre propre puissance et force cachée. Vous pouvez aussi faire face à certaines peurs, euh, des envies, les envies les plus profondes, les désirs les plus profonds, cachés. Ce n'est pas le transit le plus facile, mais c'est un transit qui peut être vraiment bénéfique pour vous.
très très bénéfique. Et huitième secteur, c'est aussi le secteur des finances, des ressources. Quand on gère ensemble les finances avec quelqu'un, avec notre partenaire, avec nos parents, avec d'autres proches ou peut-être avec les partenaires en business aussi, pourquoi pas. Ou si votre travail est lié à ce secteur, le secteur des banques, des assurances, etc., des métiers. Ce sont aussi les métiers qui, d'une manière ou d'une autre, vous avez affaire au danger, vous êtes là pour aider les autres, vous êtes là pour être témoin de souffrance des gens aussi. C'est aussi la psychologie. Voilà, ce sont pas les métiers simples et si jamais vous travaillez dans ce secteur, alors ça peut directement toucher votre travail. Sinon, votre situation financière sera quand même impactée par ce transit. Et encore une fois, je me répète, ça demande une approche sérieuse. Euh, Beaucoup de vierges peuvent, à la fin de ce transit, atteindre la situation financière dont vous avez toujours rêvé, je peux vous dire. Et j'exagère pas vraiment parce que il faut penser à Neptune aussi. Neptune aussi va traverser votre huitième secteur et avec Neptune, on y croit, on est inspiré, on est encore plus motivé. Mais il faut faire attention quand même avec les documents. Faites attention, c'est un conseil avec Neptune et Saturne en huitième quand vous devez faire un accord, quand vous devez signer un document. Soyez attentifs, soyez prudents avec tout ce qui est côté documentation, signature, etc. Alors, huitième secteur, c'est un secteur de euh, la mort, la vie, la renaissance. Il faut y parler aussi, il faut en parler aussi, pardon. Et donc, pour certains, questions d'héritage, questions liées au crédit, aux banques peuvent être d'actualité aussi. Euh, je pense à ça et j'aimerais le noter parce que je l'ai observé assez souvent. euh, Ça peut être une période de naissance, c'est-à-dire certains vierges et même beaucoup de vierges peuvent devenir parents pendant ce transit. Naissance d'un enfant qui transforme complètement votre vie, en fait, votre vie de tous les jours, votre personnalité, votre approche en général envers la vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, chère Vierge. Je vous souhaite bien sûr d'utiliser les énergies de ce transit d'une manière bénéfique. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, chère Vierge. Bonjour chère Balance, le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre septième maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier c'est le signe opposé à votre signe solaire et donc ça représente votre septième secteur des relations et c'est un transit très très important pour vous car on a affaire à l'axe 1-7 en astrologie, cet axe qui est très très important. Premier secteur, nous-mêmes, notre personnalité. Septième secteur, ce sont les relations qui ont beaucoup d'importance dans notre vie. Et là, on parle aussi des partenaires. Et voilà, il faut prendre quand même en considération que Saturne n'est pas seul à traverser votre septième secteur. Il y aura aussi Neptune, et donc c'est le mélange des deux énergies saturniennes et neptuniennes. Mais pour Neptune, j'en ai déjà parlé dans un podcast concernant le transit de Neptune en Bélier, et je vais bien sûr laisser le lien dans la description. Aujourd'hui, on va plus parler de Saturne. Et vous savez, Saturne, quand ça touche tel ou tel secteur, c'est toujours des moments, des périodes qui demandent une approche très sérieuse envers ce secteur. C'est beaucoup de responsabilités. C'est des moments où on peut avoir un sentiment comme quoi, dans ce secteur, on traverse à quelque part seul les choses. Je veux pas dire que vous serez seul parce que Saturne traverse votre septième secteur, pas du tout. Bien au contraire, c'est une planète qui peut justement apporter des responsabilités parce que les relations dont vous vous trouvez, ça passe à une nouvelle étape, une étape plus responsable, plus sérieuse. Certains d'entre vous vont se marier.
d'ici 2028. Il y a cette forte probabilité. Parce que Saturne toujours demande du sérieux, quoi. Saturne demande de concrétiser les choses et donc ce sont des moments où on décide. On décide. Après, ça dépend aussi de votre thème natal, bien sûr, comment ça aspecte vos placements planétaires de votre thème natal. Ça dépend de votre situation actuelle dans la vie. Mais je veux dire, pour tous ceux qui se trouvent déjà en couple, en relation, le transit de Saturne peut apporter un mariage. Même pour ceux qui sont seuls et célibataires, ça peut être des nouvelles rencontres. Mais avec Saturne, on choisit soigneusement quand même, prudemment. Euh, et les personnes qui viennent dans notre vie pendant les transits de Saturne peuvent rester ensuite pendant très très longtemps, si ce n'est pas pour toujours, mais très longtemps, ça c'est sûr. Donc choisissez bien les personnes avec qui vous entrez en relation parce que c'est du sérieux. Saturne en septième est en bélier. Donc bélier aussi, c'est un signe qui veut son indépendance, c'est un signe qui, euh, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, qui va toujours vers l'avant. Et donc, ce mélange Saturne-Bélier, ça fait que dans les relations, quand même, euh, vous n'allez pas tous supporter non plus. C'est-à-dire, vraiment, ce sera un choix de partenaire euh, qui n'est pas là pour commander ou donner des ordres, mais qui est là pour respecter, aimer et vous donner une certaine espace pour vivre, disons, aussi respecter votre indépendance, vos choix. Beaucoup va changer pour beaucoup de balance dans les relations. Ce sont les 2 années à venir d'ici 2028. Saturne en bélier en septième. Dans les relations, il y aura beaucoup de changements. Et ce n'est pas toujours dans un sens négatif, pas du tout. Ça peut être très bénéfique. Ça peut être, voilà, à la fin de ce transit, vous réalisez à quel point le secteur des relations est amélioré pour vous. Donc, il ne faut pas voir ça que dans un sens négatif, mais Saturne ne donne pas les choses gratuitement. Il faut le noter aussi, Saturne, ce n'est jamais gratuit, ce n'est jamais facile. Ça demande un peu d'effort. Ça demande, euh, comment dire, ce n'est pas léger avec Saturne. Si on aime et qu'on veut être avec cette personne, mais que quelque chose ne va pas, alors peut-être il faut tourner vers soi-même et voir ce qui ne va pas en nous-mêmes. Euh, Si vous considérez que ce n'est pas la relation qui vous convient, alors bien sûr, avec Saturne, ce sera une séparation parce que, voilà, Saturne, c'est aussi le divorce. Ce n'est pas que le mariage, c'est aussi le divorce. Le ou la divorce. Le divorce, je crois. Mon Dieu, le masculin et féminin, des fois, je me trompe. Euh, alors, septième secteur, c'est tout ce qui est officiel, ce sont des contrats, ça peut être des nouveaux partenaires pour vous, ça peut être des projets et que enfin, pendant le transit de Saturne en septième, vous commencez à coopérer avec les personnes, vous commencez à créer ensemble avec quelqu'un ou avec les autres un projet et il y a des grandes chances de réussir. Il y a beaucoup de chances de réussite avec Saturne en septième si vous débutez un projet. Je peux vous dire. Ce sont voilà des documents, des signatures, des contrats, des affaires juridiques aussi. Des affaires juridiques sont possibles avec ce transit. Euh, Septième secteur, c'est aussi les grands-parents. Donc je dis ça, euh, peut-être ce n'est pas d'actualité pour vous, mais si jamais c'est d'actualité et que vous avez vos grands-parents et que vous avez des relations proches avec vos grands-parents, alors euh, il faut penser que Saturne en septième, ça peut concerner vos grands-parents aussi. Peut-être ils auront besoin de votre présence, de votre aide, de votre participation. Voilà, chère Balance, je vous souhaite bien sûr d'utiliser les énergies de ce transit pour améliorer votre secteur des relations. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
Bonjour cher Scorpion, le transit de Saturne en Bélier va se produire dans votre sixième maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier représente pour votre signe solaire votre sixième secteur symboliquement. Et donc ce transit Saturne en Bélier, c'est une énergie très intéressante et très très forte, cette énergie puissante et ça change beaucoup, ça transforme même et surtout ça demande une approche sérieuse. Ce n'est pas le transit le plus facile. Saturne en sixième, ça fait que pendant les 2 années à venir dans votre vie, ils vont se produire des événements, ils vont y avoir des changements euh, qui font que vous avez beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de choses à faire dans votre vie de quotidien, dans votre vie de tous les jours, que c'était le cas avant, quoi. Ça ajoute beaucoup de responsabilités et le sixième secteur, c'est le secteur de la vie quotidienne. Donc, pensez-y, peut-être certains changements ont commencé déjà, mais ça va vous amener à ce point où vous allez réaliser à quel point les responsabilités dans la vie de tous les jours ont augmenté et ça demande beaucoup plus du sérieux. C'est un peu, ce n'est pas facile, quoi. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Euh, Ça peut concerner la vie personnelle, la vie de famille. Ça peut aussi concerner le travail, parce que sixième secteur, c'est le secteur des conditions de travail et certains changements justement dans les conditions de travail vont influencer votre activité professionnelle. Mais avec Saturne, il peut y avoir beaucoup de succès aussi. C'est-à-dire d'ici 2028, euh, il y a cette probabilité, il y a cette forte probabilité d'accomplir énormément de choses, d'atteindre des objectifs au niveau professionnel et que, voilà, en 2028, vous réalisez que vous avez atteint un certain niveau du succès, etc. Donc, il faut vraiment pouvoir utiliser les énergies de Saturne en bélier, Saturne qui est la patience, la discipline, l'organisation, la structure. Et le signe de bélier, c'est l'énergie, la motivation. En plus, il y a Neptune aussi, mais bon, le transit de Neptune en bélier, on en a parlé déjà. Je vais bien sûr laisser le lien dans la description de cette vidéo au cas où. Donc, Neptune vient un petit peu adoucir les énergies saturniennes qui sont un peu dures quand même. Et Neptune apporte l'inspiration, Neptune apporte cet état intérieur quand on est confiant, on croit en nos rêves, on est inspiré et on sait que ce qui se passe, ce qui se produit dans notre vie, c'est peut-être pour notre bien, même si au moment ça semble être difficile. Voilà, c'est ça Neptune. Et donc, revenons vers Saturne quand même. Sixième secteur, c'est le secteur de notre santé. Et avec Saturne en sixième, il y aura cette nécessité de prendre soin de notre corps, de notre santé. Ce n'est pas pour vous faire peur. Moi-même, je suis scorpion. Moi-même, je vais vivre symboliquement le transit de Saturne. Ce ne sera pas dans un sixième secteur de mon thème natal, mais ce sera symboliquement, en tant que scorpion, mon sixième secteur de l'horoscope. Donc, moi aussi, je me prépare à ça. Je sais que les questions de santé seront là, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un qui est proche. Et donc, pensez-y quand même. C'est bien aussi de faire du préventif, c'est bien de se préparer, de préparer son corps, peut-être de changer certaines habitudes. Il y a cette nécessité ou si vous ne le sentez pas actuellement, ça viendra. Ça viendra donc faire du préventif. Je me répète, déjà commencer à changer certaines choses qui influencent négativement, même dans la vie de tous les jours. Vous voyez, on peut avoir des habitudes qui diminue notre efficacité et qui influence mal notre santé. Donc, il faut changer tout ça et Saturne va apporter tout le nécessaire pour le faire. Et justement, si on arrive, si on fait un effort et qu'on a une approche consciente et sérieuse, à la fin de ce transit, on va voir à quel point on a pu régénérer, on a pu améliorer notre santé.
Ce que je vous souhaite, bien sûr, cher Scorpion, je vous souhaite de pouvoir utiliser les énergies de Saturne en sixième secteur d'une manière très bénéfique et positive. Et en sixième, ça peut aussi être la nécessité de prendre soin de quelqu'un. Aussi à noter, très important, prendre soin de quelqu'un. Voilà, cher Scorpion, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bonjour cher Sagittaire, le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre cinquième maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier représente votre cinquième secteur symboliquement. Et donc d'ici 2028, il va y avoir beaucoup de changements dans ce secteur et c'est le secteur de la vie amoureuse, c'est le secteur où on crée, c'est notre créativité. Et très très important à noter, c'est la maison symbolique responsable des enfants, c'est-à-dire tous les projets et tout ce qui est lié à nos enfants est sous l'influence de ce transit de Saturne en Bélier par votre cinquième maison. Cher Sagittaire, il y a cette forte probabilité, si vous avez des enfants, alors les 2 années à venir, par rapport à même, vous savez, l'organisation de la journée, les différents projets liés à vos enfants, les différentes situations liées à vos enfants vont faire que vous allez donner beaucoup plus de temps, d'énergie, de ressources à tout ça. Ça va venir, peut-être ça a déjà commencé parce qu'on a quand même eu la première entrée de Saturne en Bélier déjà. Mais bon, si ce n'est pas commencé, ça viendra. Notez-le, préparez-vous parce que vraiment, Saturne, ça demande une approche sérieuse. Et Saturne, les transits de Saturne, on ne les vit pas facilement. Ce sont des moments, quand ça touche un secteur concret, ce sont des moments de responsabilité, de poids même de responsabilité. Ce sont des moments un peu difficiles. Avec Saturne, on n'a jamais rien gratuitement et facilement. Mais bon, quand je dis ça, en même temps, d'ici 2028, vous pouvez atteindre énormément de choses aussi. Réaliser certains projets, idées, des rêves et vous pouvez accomplir ensemble avec vos enfants énormément de choses. L'effort est là, mais le succès peut être là aussi. Voilà, à prendre en considération tout ce qui est lié aux enfants et sous l'influence de ce transit. Si vous n'êtes pas parent justement pendant ce transit, vous pouvez devenir parent. Et donc voilà, ça ajoute une nouvelle, une grande responsabilité dans votre vie. Si vos enfants sont déjà grands, alors dans la vie de vos enfants, il peut y avoir des situations et des projets dont vous serez probablement impliqué, vous serez là pour aider, participer différemment. Cinquième secteur, alors, c'est le secteur de plaisir et de la vie amoureuse. Ce qui va se passer avec Saturne, mais bon, il y a Neptune aussi. Neptune va venir adoucir les énergies saturniennes qui sont un petit peu dures quand même. Donc, il faut prendre en considération que ce n'est pas un transit uniquement de Saturne par votre cinquième, mais aussi de Neptune. Et Neptune, c'est quand on rêve, c'est quand on est inspiré. Mais bon, revenons vers Saturne. Saturne en cinquième va faire que vous n'allez pas entrer en relation. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez choisir soigneusement vos futurs partenaires. Ce ne sera pas juste côté plaisir, ce sera une approche sérieuse pour vraiment comprendre si c'est votre personne, si la relation avec cette personne va vous apporter du bonheur. C'est pas du léger, on choisit soigneusement avec Saturne et c'est pour ça, des fois, je me rappelle si vous êtes célibataire, alors Saturne en cinquième va faire que vous allez plutôt choisir la solitude que d'être avec n'importe qui. Je ne dis pas que vous serez seul pendant les 2 années à venir. Il y a aussi cette probabilité de rencontrer quelqu'un. Mais bon, ce n'est pas juste comme ça. C'est des rencontres sérieuses, c'est des rencontres qui vont
ensuite, si ça devient une relation, ça va durer assez longtemps, très longtemps, ou même pour toujours, pourquoi pas. Alors, cinquième secteur, c'est le secteur de créativité, de nos talents. C'est quand, si on crée un projet, si on essaye de, voilà, monétiser, créer des nouvelles sources de revenus, avec Saturne en cinquième, c'est quelque chose qui nous fait plaisir en fait, qu'on sait bien faire, qui nous fait plaisir. Et on se pose cette question, pourquoi ne pas essayer d'en faire une nouvelle source de revenus? C'est pour ça, d'ici 2028, beaucoup d'entre vous, chers Sagittaires, vous allez créer vos projets qui vont justement devenir des sources de revenus pour vous. Surtout avec Neptune, si ça fait longtemps que vous avez rêvé de ça, c'est sûr et certain, ce sera un moment de motivation, d'inspiration pour le faire. Ce que je vous souhaite d'ailleurs, cher Sagittaire, je vous souhaite de pouvoir utiliser les énergies de ce transit d'une manière très positive et bénéfique. Prenez soin de vous, bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Capricorne, le transit de Saturne en signe de Bélier, c'est un transit d'une énorme importance pour vous car c'est votre planète qui change de signe. Saturne, c'est la planète qui gouverne votre signe de Capricorne et à chaque fois que Saturne change de signe, ce sont des moments et des périodes très très importantes pour vous. Vous ressentez, on peut dire, beaucoup plus ces périodes. Et donc, Saturne en Bélier, le signe de Bélier représente symboliquement votre quatrième maison de l'horoscope et c'est le secteur de la famille, c'est le secteur de lieux d'habitation, de maisons, de tout ce qui est côté immobilier. Et si on va un peu plus loin, c'est le secteur de notre sentiment de sécurité intérieure. À quel point intérieurement on est en sécurité, on est sereine, on va voir ça aussi. Mais bon, commençons par les questions familiales. C'est un transit à chaque fois que Saturne touche tel ou tel secteur de notre vie, de l'horoscope, ça demande beaucoup d'efforts. Ce ne sont pas les transits les plus faciles, je peux vous dire. Et quand on parle de quatrième secteur, alors ça demande d'efforts en tout ce qui est la vie de famille, ça ajoute des responsabilités. Alors, via différentes situations et événements et changements dans la vie, ça ajoute beaucoup de responsabilités. Et là, on parle de quatrième secteur de la famille. Maintenant, certains d'entre vous vont justement créer une famille parce que vous allez vous marier. D'autres, ce sera le contraire peut-être, ce sera le divorce et donc un changement de statut social, un changement peut-être et fort probablement de lieu d'habitation. Oui, au niveau d'immobilier, beaucoup peut changer. Ça peut être achat, vente, ça peut être déménagement pour beaucoup d'entre vous, ou tout simplement envie de créer les conditions dont vous vous sentez mieux. Ça peut être des travaux chez vous, ça peut être vendre pour acheter ailleurs, pour acheter quelque chose de mieux. En tout cas, questions immobilières sont là, questions familiales sont là et à noter que c'est des nouvelles responsabilités, c'est des moments où il faut faire effort, c'est des moments qui demandent une approche sérieuse et en même temps, je peux vous dire que d'ici 2028, quand Saturne va finir ce transit dans votre quatrième secteur, il y a cette probabilité aussi que vous allez pouvoir accomplir énormément de choses. C'est-à-dire, vous avez un objectif lié à ce secteur. D'ici 2028, vous allez pouvoir le faire. Atteindre tous les objectifs liés à quatrième secteur, que ce soit au niveau de famille, que ce soit au niveau d'immobilier. Donc, pensez-y. Surtout si on pense que Neptune aussi est déjà entré en signe de Bélier. Neptune, c'est la planète qui apporte une inspiration, une motivation même. Et avec Neptune, on croit en nos rêves. Et donc, c'est le mélange des énergies saturniennes et neptuniennes. Mais bon, Neptune, on en a parlé déjà en détail dans un podcast. Je vais bien sûr laisser le lien si vous ne l'avez pas vu encore. Et revenons vers Saturne.
il peut y avoir des moments où certains membres de votre famille vont avoir besoin de vous. C'est-à-dire, pa- par exemple, les parents. Vos parents peuvent avoir besoin de vous ou l'un de vos parents. Ça peut être quelqu'un d'autre dans votre famille. Par exemple, il se passe quelque chose dans la vie de cette personne et que, bien sûr, il y a cette nécessité d'être là pour lui, pour elle, de participer, d'aider, de soutenir. Maintenant, ça peut se manifester différemment. Saturne en quatrième, certains Capricornes vont changer de lieu d'habitation, déménager. Ça peut aller jusqu'à, voilà, vivre, aller vivre dans un autre pays, aller vivre dans une ville qui se situe loin de votre lieu d'habitation actuel. En tout cas, Saturne en quatrième, cher Capricorne, il y aura du boulot à faire chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre terrain aussi, peut-être si vous avez un terrain. Je me répète, beaucoup d'entre vous, il y aura cette envie de fonder une famille, de se marier, de se mettre en couple, de vivre ensemble avec votre partenaire. Je vous souhaite bien sûr de traverser ce transit d'une manière bénéfique et positive, cher Capricorne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Verseau, le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre troisième maison symbolique de l'horoscope car le signe de Bélier représente pour vous votre troisième secteur symboliquement et c'est un transit assez important pour vous, même très important. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète qui gouverne le signe de Capricorne, mais traditionnellement, Saturne gouverne aussi votre signe de Verseau, c'est-à-dire ensemble avec Uranus, c'est le deuxième maître de votre signe solaire, de votre signe de Verseau. Et d'où l'importance, à chaque fois que Saturne change de signe, ce sont des périodes quand même assez importantes dans votre vie. Et là, Saturne donc va débuter, quoi qu'on a déjà eu la première entrée de Saturne dans votre troisième secteur, mais là, officiellement, Saturne va entrer le 14 février et débuter son transit dans votre troisième secteur symbolique. Et c'est très intéressant, ça va durer jusqu'à 2028. Et c'est un transit qui va apporter pour beaucoup de Verseaux du boulot, surtout du travail intellectuel, travail intense intellectuel. Maintenant, est-ce que ça concerne votre projet? Est-ce que ça concerne votre activité justement professionnelle, votre travail? Est-ce que ce sont les études, c'est-à-dire une envie ou une nécessité d'étudier, d'apprendre quelque chose, d'obtenir un certificat, d'obtenir un permis, un diplôme, un document, quelque chose qui va ensuite servir, parce que derrière, il y a un projet peut-être. En tout cas, tout ce qui est études, formation, ou même peut-être transmettre vous-même vos connaissances via parole, par écrit, par des articles, par une publication, pourquoi pas. En tout cas, troisième secteur, c'est le secteur symboliquement gouverné par Mercure et donc tous les sujets de Mercure seront d'actualité. Et Saturne, c'est une planète attention, qui demande une approche sérieuse. Saturne ne donne rien gratuitement, facilement. Il faut bosser, il faut travailler. Et je me répète, ça peut, comment dire, côté intellectuel est touché, mentalement, intellectuellement, ça peut être assez fatigant, intense, mais ça peut rester quand même un transit assez bénéfique aussi parce que il faut pas voir Saturne que quelque chose qui apporte des difficultés, des obstacles, des limites et limitations, mais c'est une planète peut apporter beaucoup de succès et surtout le succès qui vient avec Saturne, en fait, ça reste très longtemps, ça reste des années, ça dure des années, si ce n'est pas pour toujours. Troisième secteur, c'est le secteur de notre entourage proche. Et donc, il peut y avoir des moments assez intéressants liés
aux personnes dans votre entourage proche. Avec Saturne, vous allez choisir aussi soigneusement avec qui vous êtes en contact. Ce ne sera pas comme avant, je pense pas, non. Vous allez maintenant commencer à choisir avec qui passer votre temps, avec qui partager vos idées, avec qui communiquer. Et donc, ça fait que le transit de Saturne en troisième peut considérablement aussi changer votre entourage proche. Il peut y avoir des situations ou des projets liés à vos frères et sœurs. Troisième secteur, frères et sœurs, cousins et cousines, à d'autres membres de la famille aussi et personnes proches. Mais bon, euh, si vous avez des frères et sœurs pendant le transit de Saturne en bélier d'ici 2028, vous pouvez avoir, ça peut se manifester différemment. Ça peut toucher côté relationnel ou ça peut être un projet ensemble avec les frères et sœurs, projet personnel, projet même professionnel. Un troisième secteur, c'est tout ce qui est transport, véhicule, conduite. Donc, pensez-y. Maintenant, Saturne, d'un côté, ça peut apporter des difficultés, nécessité de faire un permis ou repasser le permis, des choses à faire liées à votre véhicule. Je conseille fortement de voilà, faire vérifier, comment on dit, contrôle technique, etc. Oui, je sais que c'est obligatoire aussi, mais pourquoi pas ne pas en faire en plus si vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est l'inspecteur, Saturne, c'est l'inspecteur parmi les planètes, et étant dans le troisième secteur, interprétation directe, ça vient vérifier votre véhicule aussi. Donc, certaines dépenses, questions liées au véhicule, au transport, au déplacement. Peut-être c'est une période où certaines situations dans votre vie nécessitent des déplacements. Il faut se déplacer, il faut faire ci, faire ça, et tout ça, c'est lié au transport, au véhicule. En tout cas, c'est d'actualité avec le transit de Saturne en troisième. Et j'aimerais noter aussi que certains versos peuvent déménager pendant ce transit. Saturne, Neptune peuvent complètement changer votre entourage proche via un déménagement. Voilà, il y a cette probabilité. Cher Verseau, je vous souhaite bien sûr de traverser ce transit de Saturne en Bélier d'une manière positive plutôt et bénéfique, bien sûr. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers poissons, le transit de Saturne en signe de Bélier va se produire dans votre deuxième maison symbolique de l'horoscope car justement le signe de Bélier représente votre deuxième secteur symboliquement. Et c'est un transit très intéressant pour vous d'ici 2028. Ils vont y avoir beaucoup de changements dans votre secteur financier, vos ressources, vos valeurs aussi, pourquoi pas. Voilà, deuxième secteur, c'est ce qu'on possède, c'est nos sources de revenus. C'est aussi le secteur de nos ressources intérieures, c'est-à-dire même notre corps physique. Premier secteur de Bélier aussi, c'est le corps physique, mais deuxième secteur, c'est cette approche envers le corps comme notre ressource principale, quoi. Et c'est aussi nos talents, nos capacités, les choses qu'on peut monétiser, qu'on peut rendre voilà, ce talent, cette idée en une nouvelle source de revenus. Mais bon, avec Saturne, il faut savoir que Saturne ne donne rien facilement et gratuitement. Ça demande toujours un effort, ça demande de bosser, de travailler dur et ça peut créer des difficultés. Donc, il ne faut pas baisser les bras, mais bon, avec Saturne en bélier, en signe de bélier, j'imagine pas qu'on baisse les bras parce que le signe de bélier, Saturne d'un côté, c'est la patience, le signe de bélier, c'est l'énergie, la motivation et c'est une énergie qui est difficile à arrêter. Donc, ensemble, c'est un mélange qui fait qu'il y aura énormément de motivation d'améliorer votre situation financière. Et quand je dis améliorer votre situation financière, des fois, on se limite tout seul. Nous-mêmes, on se limite en fait.
on se dit, voilà, la possibilité d'avoir des revenus, ça vient de là, de là, de là. Et déjà, on a créé un blocage intérieur qui devient extérieur par la suite, d'où peuvent venir les ressources vers nous. Il faut pas le faire. Il faut vraiment pas le faire avec Saturne et surtout Neptune. Neptune, cette planète qui vient prouver, parce que Neptune aussi va traverser votre deuxième secteur, et cette planète qui vient prouver que on peut pas, déjà d'un côté, on peut pas tout contrôler dans la vie, et deuxièmement, rien n'est impossible, et tout ce qu'on a dans notre tête, tout ce dont on rêve peut devenir une réalité, mais vraiment autrement, autrement. Et donc, voilà, Saturne, Neptune, en deuxième secteur, d'ici 2028, il va y avoir beaucoup de changements dans votre situation financière. Ça peut être une période aussi des achats et des dépenses importantes, c'est-à-dire enfin, vous arrivez à acheter, enfin, vous arrivez à obtenir. Ça fait longtemps que vous avez cette envie, cette idée, mais qu'il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de ressources nécessaires et que justement pendant le transit de Saturne en votre deuxième secteur, que vous arrivez à acheter, obtenir ce qui est nécessaire, ce que vous voulez. Saturne dans votre deuxième secteur va influencer aussi la santé. Et quand je dis la santé, c'est-à-dire votre approche envers votre corps peut changer. Et je ne dis pas que vous avez une mauvaise approche actuellement. Peut-être vous prenez très bien soin de vous, peut-être vous faites attention et vous avez les meilleures habitudes. Mais il y aura quand même un changement. Vous allez voir les choses différemment. Maintenant, est-ce que ce sera envie de changer quelque chose dans votre apparence, dans votre corps physique, changer quelque chose dans votre alimentation, améliorer telle ou telle habitude? Surtout l'alimentation peut être touchée par ce transit, je peux vous dire, cher poisson. Envie ou nécessité de changer vos habitudes en tout ce qui est alimentation. Il y a cette forte probabilité pour beaucoup de poissons, si ce n'est pas déjà commencé, parce que quand même, on a eu une première entrée de Saturne en bélier déjà. Et donc, pour beaucoup de poissons, même dans mon entourage, j'ai observé, ça a déjà commencé au niveau d'alimentation, des changements. Sinon, ça peut venir justement avec cette entrée définitive, officielle de Saturne en bélier en votre deuxième secteur. Cher poisson, ça peut être aussi une période d'ici 2028, pourquoi pas des investissements importants, investissements dans vos projets ou investissements dans un projet de vos enfants, de vos proches, d'un autre projet qui vous semble avoir un bon potentiel, etc. Voilà, cher poisson, je vous souhaite bien sûr d'utiliser les énergies de ce transit puissant d'une manière très bénéfique, très positive. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.